Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Merci de votre fidélité sur cette chaîne. Partout où vous vous trouvez, merci de votre fidélité et bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Comme vous le savez, comme promis, aujourd'hui, j'aimerais continuer avec le sujet relatif à la relation humaine. Dans mon précédent podcast, je vous ai parlé le même sujet. Aujourd'hui, je vais continuer à vous parler la même chose. Comme je vous ai dit l'autre fois, ce sujet est vraiment utile pour les personnes en position de management, en position de leadership, en position d'éducateur. Alors, chers éducateurs, chers entrepreneurs, chers chefs d'entreprise, chers époux et épouses, ce sujet est vraiment utile pour vous. Alors, chers amis, chers auditeurs sur cette chaîne et auditrices, comment faire un petit miracle tous les jours? Chers amis, la vie elle-même est le vrai miracle. Et chaque fois que vous pouvez donner plus de vie à une autre personne ou mettre plus de vie en elle, comme le dit le dicton commun, vous accomplissez un petit miracle. Chaque fois que vous pouvez remonter le moral d'une autre personne ou l'imprégner de plus de vie et d'énergie, vous accomplissez un petit miracle. C'est très simple. Tout ce que vous faites, c'est prendre l'habitude de donner les éloges sincères à quelqu'un tous les jours. Que ce soit votre femme, votre époux, votre enfant, votre employé. Alors, il faut le faire tous les jours. Essayez-le sur votre femme, votre mari, votre enfant, votre patron, votre client ou votre employé et regardez immédiatement l'autre personne s'est redressée. Remarquez également comment l'autre personne devient automatiquement plus amicale et coopérative. Remarquez également comment votre petit miracle permet à l'autre personne de faire mieux. Chers amis, chères auditrices et chers auditeurs, rappelez-vous comment le psychologue que je vous ai parlé dans mon précédent podcast, Dr. Harry Goddard, a mesuré scientifiquement l'augmentation de l'énergie chez les écoliers lorsqu'ils étaient liés. Il a également été prouvé que les éloges, les éloges permettent aux élèves d'obtenir de meilleures notes. Lorsqu'on a dit aux étudiants, juste avant un examen, vous n'aurez pas de problème avec ce test, c'est tout à fait dans vos capacités et votre intelligence. Le résultat, c'était quoi? Ils ont obtenu de meilleures notes que lorsque leur intelligence et leurs capacités ont été épuisées juste avant le test. Voilà la réalité qui est prouvée scientifiquement. Alors, chers amis, faire l'éloge de leurs capacités semblait augmenter leurs capacités. L'industrie américaine, exemple, a également prouvé que les éloges honnêtes et le fait de donner du crédit là où le crédit est dû, non seulement permettent aux travailleurs de se sentir mieux, mais aussi de produire plus de travail.
Les systèmes de primes, chers chefs d'entreprise, qui se contentent de distribuer de l'argent aux employés comme un cadeau du patron échouent invariablement. Mais là où les primes et la participation aux bénéfices sont basées sur le mérite et comme un moyen de reconnaître la valeur d'un homme pour l'entreprise, la production monte toujours en flèche. Ce que je vous dis ici, c'est scientifiquement c'est scientifiquement prouvé, chers auditeurs et les auditrices. Soyez généreux avec des déclarations gentilles. N'attendez pas que quelqu'un fasse quelque chose d'important ou d'inhabituel pour le féliciter. Soyez généreux avec vos louanges. Si votre tasse de café, par exemple, du matin est bonne, parlez-en à votre femme. Non seulement vous lui remonterez le moral, mais il y a de fortes chances qu'elle essaye de préparer le café encore mieux demain matin. Un autre exemple, si votre secrétaire écrit votre lettre plus vite que prévu, dites-le lui. Elle travaillera encore plus dur pour vous plaire. Si quelqu'un vous fait une petite faveur, montre-lui votre appréciation et donnez-lui le crédit d'avoir fait quelque chose en disant merci. Cherchez des choses pour lesquelles vous pouvez remercier les gens. Chaque fois que vous prononcez le mot merci et que vous le pensez vraiment, vous donnez du crédit à l'autre personne en le félicitant d'avoir, ou bien à la félicitant d'avoir fait quelque chose que vous appréciez. Dites ces mots gentils. Faites savoir aux gens ce que vous ressentez réellement. Ne tenez pas pour acquis qu'ils savent que vous les appréciez. Dites-leur. Lorsque vous faites savoir aux gens que vous appréciez ce qu'ils ont fait, cela leur donne envie d'en faire encore plus pour vous. Voilà, chers amis, chers auditeurs et des auditrices, les 6 règles pour dire merci. Ces deux petits mots, merci à vous, peuvent être des mots magiques dans les relations humaines s'ils sont utilisés correctement. Mémorisez alors ces 6 règles que j'aimerais vous dire tout de suite. Ils ont été testés et prouvés. Premièrement, merci devrait être sincère. Dites-le comme si vous le pensiez. Mettez-y un peu de sentiment et de vie. Ne donnez pas l'impression que c'est routinier, mais spécial. Deuxièmement, dites-le, ne le malmenez pas. Sortez de tout de suite avec cela. N'agissez pas comme si vous aviez à moitié honte que l'autre personne sache que vous voulez la remercier. Troisièmement, remerciez les gens par leur nom. Personnalisez vos remerciements en nommant la personne à remercier. S'il y a plusieurs personnes dans un groupe à remercier, ne vous contentez pas de dire merci tout le monde, mais nommez-les par leur nom. Nommez-les individuellement. Quatrièmement, regardez la personne que vous remerciez. S'il mérite d'être remercié, il vaut la peine d'être regardé et remarqué. Cinquièmement, efforcez-vous, chers amis, à remercier les gens. Commencez consciemment et délibérément à chercher des choses pour lesquelles remercier les autres. N'attendez pas que cela vous vienne à l'esprit. Faites-le délibérément jusqu'à ce que cela devienne une habitude.
La gratitude ne semble pas être un trait naturel de l'être humain. Sixièmement et enfin, remercier les gens quand ils s'y n'atteignent le moins. Je répète, remercier les gens quand ils s'y n'attendent le moins. Un merci est encore plus puissant lorsque l'autre personne n'y s'y attend pas ou ne sent pas nécessairement qu'elle le mérite. Rappelez-vous, une fois où vous avez reçu un gentil merci de quelqu'un où il ne vous est jamais venu à l'esprit que des merci étaient de mise et vous verrez ce que et vous verrez ce que je vais dire. Alors, chers amis, il faut bien noter ces règles que je viens de vous citer. Ça va vous servir dans vos relations humaines, que ce soit dans la maison, que ce soit avec votre famille, votre époux, votre mari, que ce soit avec vos employés, vos collègues, vos élèves. Alors, ça va marcher, chers auditeurs et les auditrices. Prochainement, je vais vous parler, je vais continuer à vous parler et vous guider sur le même sujet qui sera intitulé Une formule simple pour booster votre propre bonheur. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci une fois encore pour votre écoute.